L'été dernier, on ne pensait plus revoir Nabil Bentaleb sur un terrain, victime d'un accident cardiaque donc au mois de juin dernier. 8 mois après, avec un défibrillateur dans le corps, eh bien, il a eu le feu vert de la commission fédérale médicale de la Fédé. Il peut donc rejouer au foot. Hier, c'était sa première sur un terrain et il marque le but de la victoire, l'ouverture du score donc lors de cette victoire de Lille à Rennes 2-0. Derrière, il est allé enlacer tout le staff médical bien sûr, tous ses partenaires, tout le monde était ravi. Bruno Genesio, son entraîneur, était très ému après le match et Bentaleb a raconté un peu cette incroyable destinée pour lui chez le diffuseur sur DAZN hier soir. Ouais, c'est un moment assez particulier pour moi. Je passe du tout au rien, je passe de la tribune à regarder les copains sans savoir si je vais faire partie de cette aventure. Du jour au lendemain, je m'entraîne du jeudi et du vendredi. On m'annonce que j'ai potentiellement la capacité d'être dans le groupe. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer. On me dit de rentrer. Je me dis qu'il faut que j'aide l'équipe. Là, ça fait 0-0. Le coach m'a fait rentrer un peu plus haut sur le terrain. Et là, par contre, je l'ai visualisé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est ton premier but avec Lille? Ouais, c'est mon premier but avec Lille. Et en plus, oui, c'est son premier but avec Lille, donc Nabil Bentaleb. Est-ce qu'on doit parler de leçon de vie, là, Jérôme, avec cette belle histoire? C'est une belle histoire, on en a parlé vendredi. On en parle avec Marvin qui est là aussi sur la ligne des supporters. On va laisser parler Marvin. Salut Marvin. Ça lui a fait plaisir. Bonsoir, Salut Marvin. Bienvenue. Bienvenue. Bon alors, la leçon de vie de Bentaleb, vous, supporters de Lille, ça a dû vous faire plaisir. Ah ben, c'est magnifique, c'est magnifique. On pense qu'au mois de juin, il allait potentiellement perdre la vie. On parle quand même d'un truc. Enfin voilà, c'est pas une simple grosse blessure, c'est vraiment perdre la vie. Il n'y a rien lâché, il est resté. On lui a un pacemaker au cœur, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Finalement, il peut reprendre. Il n'a pas repris depuis très longtemps, en plus avec le groupe. On le prend, il rentre à 0-0. C'est un joueur du club. Il a été formé là et il marque ce but. Et puis on a vu la joie. Parce que même le but, je pense que les joueurs, ils ont surtout fêté que ce soit lui qui marque plutôt que le but en lui-même. On a tous vu, on a vu une belle communion, on a vu qu'il était très ému. C'était magnifique. Franchement, c'était une des plus belles images qu'on ait pu vivre cette année, nous, en tant que supporters lillois. Je le place même au-dessus de la victoire de Madrid. Humainement, c'est l'une des plus belles images. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Bon, on en avait parlé, nous, vendredi, avant, dans Rodin sans flamme, pareil, sur cette belle histoire avec Djibo. C'est magnifique. Déjà, magnifique. Je dis pas que c'est une leçon de vie, parce que moi, j'aurais totalement compris aussi qu'il ait plus envie de jouer au football. Ouais. Parce que la vie, elle passe avant le joueur de foot et la carrière du foot. Donc déjà, c'est une grande force de caractère de ce côté-là, et c'est pas donné à tout le monde. Et puis après, à côté de ça, de jouer sans crainte particulière, parce que tu as été rassuré par tous les médecins qui t'ont posé le pacemaker. Écoute, tant mieux qu'il ne se pose pas de questions, qu'il revienne à un bon niveau, parce que ça a toujours été un bon joueur dans tous les cas, mais même si c'est un mauvais joueur, l'histoire elle est belle, donc il faut la mettre en avant. Donc je suis très heureux pour lui et sa famille. J'imagine que les moments ont été très compliqués pour lui. Tu tombes dans l'anonymat, tu es tout seul. Et il faut se relever. Et puis là, aujourd'hui, il est dans un groupe en plus qui marche bien, donc avec un entraîneur qui a du cœur. Surtout, quel exemple pour les gens qui souffrent, voilà, qui ont des problèmes de santé, qui ont divers problèmes, voilà. Quel courage, voilà, de voir quelqu'un qui est capable de s'accrocher comme ça, de s'en sortir et de ressortir la tête de l'eau, voire plus que ça. Voilà, moi je pense que c'est un exemple. Tu sais, quand on parle des gens qui ont souffert dans leur vie ou de maladies ou n'importe quoi, on dit que le mental est quelque chose de très important pour s'en sortir. Là, en plus, tu as un exemple. Tu caractérises vraiment l'effort, le parcours, le chemin accompli, ça donne un courage, j'imagine, pour les gens qui souffrent, un courage incroyable d'avoir envie de s'en sortir, et que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc c'est génial, quel message envoyé. C'est vrai que ça donne les larmes aux yeux. Moi, quand je l'ai vu marquer, ça m'a vraiment donné les larmes aux yeux, quoi. C'était fou.
Ah oui, c'était la belle image hier soir, Eric. Ouais. Moi, je suis fasciné par les progrès de la médecine. Hein. Alors là, c'est plus que la médecine parce que même pour les blessures de footeux, on va dire, il y a eu de tels progrès que les mecs maintenant jouent jusqu'à 40 ans. Rappelle-toi, Zlatan, il se fait les croisés à 38 ans, je crois, ou à 37 ans. Derrière, normalement, tu dois t'arriver, il rejoue. Mais là, ça va plus loin puisque c'est un organe vital pour ta vie de tous les jours, c'est-à-dire de te faire opérer et tout ce qui vient derrière, c'est et tu décides de continuer à jouer au foot. Alors d'après moi, on a dû le rassurer, mais d'après moi, il y avait un facteur risque. Obligatoirement, d'après moi, on a dû lui dire, voilà, tu peux rejouer au football, mais tu as 10% de chance de faire un accident, ou, tu vois, et ce choix à faire, quoi. C'est choix de vie, tu l'as dit, Jérôme. Donc de le faire, mais ceci dit, il y avait, comment il s'appelle, c'est Eriksen, c'est la même chose. En France, c'est la première fois que ça arrive, mais il y a eu Eriksen. Effectivement, il a un défibrillateur sous-cutané qui prend le relais en cas de nouvel accident cardiaque. Voilà, exactement. Donc vous imaginez qu'ils ont fait un petit truc microscopique là qui avait un défibrillateur. Qui fait entre 3 et 5 cm. Voilà, c'était un gros instrument et tout. Là maintenant, ils ont fait des trucs miniatures que tu mets sous la peau. C'est dingue, quoi. Et il a eu le recul d'Eriksen, donc tu te dis, oui, le risque, je le prends parce que c'est ma passion. Et quand tu vois ce qui se passe hier soir, bon, après, il va avoir des moments difficiles, hein, parce que physiquement, il va falloir revenir. Mais quelle histoire. Et tu la tournes comme tu veux, l'histoire. Il y a quand même que dans le sport où tu vois des histoires, des belles histoires comme ça, quoi, de tous les sports, quoi. Et alors, sur rmcsport.fr, on a pu avoir l'interview du frère de Nabil Bentaleb, Karim, qui raconte notamment la journée où l'accident s'est produit. Ils allaient faire un match de foot entre potes, un 8 contre 8. Oui, c'est un truc un peu comme David Ginola, là, quand il a vu ce truc. Et David, donc, c'est arrivé quelques minutes auparavant. Et donc, son frère, et je trouve que c'est bien de se servir de sa réponse pour le faire aussi, tient à remercier tout le monde. Donc, c'est-à-dire les pompiers, le SAMU, l'équipe de réanimation qui est intervenue hyper vite. Et ensuite, les équipes du LOSC, les préparateurs physiques, les kinés, les médecins, les amis des médecins, les proches et le président de Lille, Olivier Létang, donc, qu'il tient à remercier. L'Olivier ? Oui. On se moque souvent, mais je crois que sur ce cas précis, il a quand même été d'un grand Après, sur ce cas précis, je dirais, on reste des êtres humains. C'est pas exceptionnel ce qu'il a fait. Moi, je pense que tous les présidents auraient été dans le même cas. Là, je dis pas qu'il a tiré la couverture à lui sur le cas, mais ce qu'il a fait, ça me paraît totalement logique. Écoute, si les proches ont envie de le remercier à ce moment-là, bien sûr, c'est qu'il a fait et d'une aide particulière. Et donc il a touché les gens, donc voilà. Oui, mais en tout cas, c'est bien d'avoir pas une mémoire sélective et en effet, quand tu étais les proches de Bentaleb aujourd'hui, de remercier tout le monde qui a mis en place et entre les médecins et tous les entourages et les psys et tout ça pour que Bentaleb rejoue au football. Et donc ça, c'est bien là. Après, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, écoute, l'histoire fait que c'est déjà incroyable ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai. Tiens, parlons un peu du match. Marvin, t'as retrouvé ton équipe hier soir avec cette victoire à Rennes ? Ah ouais, là, ils ont surclassé Rennes. Oui, non, on a fait vraiment un match, j'ai trouvé solide, sérieux. On l'a maîtrisé bout à bout. Ils ont eu quelques situations, mais bon, après, ça fait dans tout match. J'ai trouvé qu'on était vraiment avec une vraie rigueur qu'on avait perdu un peu sur les deux matchs, notamment contre Dunkerque et Le Havre. Mais après, moi, personnellement, je savais que ce match-là, on allait le gagner parce que généralement, quand Lille a un petit coup de mou, c'est souvent sur ces matchs-là où on va jouer une équipe qui est un peu en forme ou qui est pas mal qu'on arrive à se remettre la tête à l'endroit. Oui. Et à contrario, parfois, quand vous êtes un peu trop bien, c'est là où vous perdez des points faciles. Une match de Dunkerque où on gagne Fenouilleur, derrière on joue Dunkerque, on souffle totalement. Enfin, on souffle, on a une tonne d'occasions, mais on est quand même éliminé. Derrière Le Havre, on va pas dire que c'est une honte, mais on n'en est pas loin. Mais après, voilà, je veux dire, c'est malheureusement ça. On a un effectif, on a beau dire avec de la qualité, mais qui n'est pas très très large non plus. On a nos meilleurs joueurs. Hier, on n'a pas David, même si voilà, mais on a surtout pas Zegrova. Je pense que c'est le joueur qui manque le plus offensivement. Et on arrive quand même, Genesio arrive quand même à sortir des bonnes choses avec Bakker un peu plus haut, avec Mouko aussi des points un peu plus haut, le Bentaleb qui fait rentrer aussi un peu plus haut. Donc il arrive toujours à trouver des solutions et je pense que ça aussi, il faut le louer pour Genesio. Jérôme, t'as pensé quoi du match? Rennes, ils m'ont déçu, Rennes, par contre. Ouais. Quelle déception, Rennes. Oh là là, mais Rennes, du gars, c'est dramatique. C'est dramatique parce que là, on peut me dire, mais c'est même pas lié à Habib Beye, quoi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que. Non, c'est défensivement, c'est. Non, mais même dans le jeu. Offensivement, moi, je trouve. Dans le jeu, Eric, ça propose rien, quoi. Tu vois, ils ont passé le match en se disant, on va essayer de contrer l'armada lilloise, parce que c'est vrai que quand ils commencent à jouer au ballon, ça joue bien, les Lillois.
Mais on va défendre et tout, mais après l'utilisation du ballon, demain on a joué au football, c'est surtout quand tu récupères le ballon, ce que tu en fais. Ils font rien. Et en plus, je ne vois pas vraiment de joueurs qui sont capables de faire passer un cap à cette équipe. C'est ça qui est inquiétant. Et ils ont mis de l'argent. Et ils ont recruté 10 mecs, ils ont recruté. Ouais. Bon, ils ont quand même retrouvé un état d'esprit par rapport à il y a quelques jours. Après, dans le jeu, il va falloir plus, mais au moins l'état d'esprit est là. L'état d'esprit perd 3-4 matchs de suite, tu vas voir s'ils vont le garder. Bon, d'accord. Ben oui, mais le problème, c'est ça. C'est que quand tu joues le maintien, parce que pour moi, ils jouent le maintien, même si là-bas à Rennes, on nous dit qu'ils ne jouent pas le maintien, ils jouent le maintien. Il y a des équipes qui sont certainement plus faibles. Il n'y a pas de problème, on le voit, et des mauvaises équipes. Mais eux, ils sont déjà dans la tête depuis quelques mois de jouer le maintien et de se sauver et d'aller choper des résultats. Quand tu as eu 2 piqûres de rappel, c'est-à-dire tu as viré 2 entraîneurs avec des mauvais résultats et que derrière tu reprends un autre entraîneur, tu gagnes les 2 matchs quand il arrive, tant mieux, avec beaucoup de réussite quand même. Je ne dis pas le match à Saint-Etienne, je dis surtout la victoire à domicile contre Strasbourg. Oui. Et que tu penses que ça y est, tu es sorti d'affaire et que tu replonges de cette façon-là, parce qu'il y a la façon, tu peux perdre contre Lille, mais là, te faire surclasser comme ça, franchement, peut-être les remettre sur terre je me dis qu'ils vont pas gagner beaucoup de matchs.